alors que la dernière lumière du jour s'estompe et que le monde commence à s'apaiser, une invitation sacrée vous attend. C'est un moment taillé juste pour vous, un souffle entre le chaos du jour et le calme de la nuit, un espace où nous pouvons faire une pause, réfléchir et nous reconnecter avec l'amour divin qui ne nous quitte jamais. La vie avance si vite. Dès notre réveil, nous sommes pris dans un tourbillon de responsabilités, de défis et de moments inattendus. Des emails à répondre, des personnes dont il faut prendre soin, des problèmes à résoudre, des rêves à poursuivre. Nous courons d'une tâche à l'autre, oubliant souvent de respirer, de ressentir, d'être présent. Mais maintenant, en cet instant, tout le reste peut attendre. Ce soir, il s'agit de créer de l'espace pour lâcher prise, de l'espace pour être soutenu, de l'espace pour se rappeler que votre valeur n'est pas déterminée par votre productivité, vos réalisations ou la perfection avec laquelle vous avez géré votre journée. Votre valeur est enracinée dans quelque chose de bien plus profond, un amour constant, inconditionnel et infini. Peut-être que cette journée était belle, peut-être était-elle difficile, peut-être était-ce un mélange des deux, comme la plupart des jours. Vous vous sentez peut-être épuisé ou plein d'espoir, ou quelque part entre les deux. Où que vous soyez, quoi que vous ayez vécu, vous êtes les bienvenus ici. Dieu vous rencontre exactement là où vous êtes. Aucune performance n'est requise, aucun masque n'est nécessaire. Ceci est une invitation au repos. Pas seulement un repos physique, mais un repos de l'âme. Un repos qui va au-delà du sommeil et touche les parties les plus profondes de votre cœur. Un repos qui vous rappelle que vous êtes vu, connu et profondément aimé. La gratitude est une pratique puissante, mais pas de la manière dont nous y pensons souvent. Il ne s'agit pas de forcer une attitude positive ou de prétendre que tout est parfait. La vraie gratitude est la reconnaissance honnête de la grâce qui nous entoure, même dans les moments difficiles. Prenez une profonde respiration. Fermez les yeux si vous vous sentez à l'aise. Explorons le paysage de votre journée avec une conscience douce et compatissante. Quels moments de grâce avez-vous vécu? Ils ne sont peut-être pas grandioses ou dignes d'Instagram. Souvent, les moments de grâce les plus profonds sont subtils. La première gorgée de café du matin, le rire inattendu d'un enfant, un moment de gentillesse inattendue d'un étranger, la simple capacité de respirer profondément, la traversée d'une conversation difficile, trouver un moment de paix dans une journée chargée. La gratitude n'est pas une façon de minimiser vos luttes. Il s'agit de reconnaître que même au cœur des difficultés, la vie continue d'offrir des moments de beauté, de connexion et d'espoir. Certains jours, la gratitude peut simplement consister à reconnaître que vous avez survécu, que vous avez continué d'avancer, que vous étiez présent, même quand c'était difficile. Pensez aux défis que vous avez affrontés aujourd'hui. Où avez-vous vu de la force? Où avez-vous expérimenté la grâce? Peut-être était-ce dans votre façon de répondre à une situation difficile. Peut-être était-ce dans le fait de demander de l'aide ou dans le fait de vous montrer de la compassion quand les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Dieu voit votre journée entière, pas seulement les moments polis, mais la réalité désordonnée, compliquée et belle de votre vie. Il ne mesure pas votre valeur à votre productivité ou votre perfection. Il voit votre cœur, il voit vos efforts, il vous voit. La gratitude transforme notre perspective. Elle ne change pas nos circonstances, mais elle change notre façon de les traverser. Elle nous rappelle que même dans les saisons difficiles, l'espoir est toujours présent. La grâce est toujours disponible.
L'écriture n'est pas qu'une simple collection de mots anciens. C'est une source vivante et vibrante de réconfort, de sagesse et d'espoir. Ce soir, nous allons méditer sur 2 passages puissants qui parlent directement aux désirs les plus profonds du cœur humain, la paix et la sécurité. Le psaume 4.8 offre une promesse profonde. « Dans la paix, je me couche et je m'endors, car toi seul, Seigneur, me fais habiter dans la sécurité. » Examinons cela. La sécurité, la paix. Non pas comme des concepts abstraits, mais comme une expérience tangible et réelle. Dans un monde qui semble souvent incertain, imprévisible et parfois accablant, Dieu offre un type différent de sécurité. Ce n'est pas une sécurité qui empêche tous les problèmes, mais une paix profonde et constante qui nous soutient à travers eux. Que signifie la sécurité pour vous? Est-ce l'absence de défis? Ou est-ce quelque chose de plus profond, un sentiment d'être porté, connu et aimé indépendamment des circonstances extérieures? Le psaume 91, 1 à 2, développe cette promesse. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance. Imaginez un refuge, un lieu de protection totale, une forteresse si forte qu'aucune menace extérieure ne peut y pénétrer. C'est l'amour de Dieu pour vous. Non pas un concept distant et théorique, mais une réalité active et présente. L'imagerie est profonde, se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Non pas exposé, non pas vulnérable, mais complètement abrité, complètement connu, complètement aimé. Ce ne sont pas que des mots, c'est une invitation à faire confiance, une invitation au repos, une invitation à croire que vous n'êtes pas seul dans votre voyage. Alors que nous entrons dans ce moment sacré de prière, approchons-nous avec des cœurs ouverts et des esprits sincères. Ce n'est pas une performance ou un rituel religieux, mais une conversation intime avec un Père aimant qui connaît chaque détail de nos vies. Père céleste, nous venons devant toi en ce moment de calme, reconnaissant toute la complexité de notre journée. Tu vois au-delà de la surface, au-delà de nos façades soigneusement construites, au-delà de nos réussites et de nos luttes. Nous t'apportons l'intégralité de notre journée, pour les moments de joie inattendus, le câlin inattendu d'un enfant, un mot gentil d'un ami, un moment de beauté que nous avons failli manquer. Nous te remercions. Pour les défis qui ont éprouvé notre force, la conversation difficile, le revers inattendu, l'inquiétude qui menaçait de nous submerger, nous cherchons ta paix. Pour les luttes silencieuses que personne d'autre ne voit, les doutes silencieux, les peurs inavouées, les rêves que nous avons peur d'exprimer. Nous demandons ta douce guérison. Seigneur, nous venons avec des mains ouvertes, libérant le poids des attentes non satisfaites, le fardeau de la comparaison, l'épuisement d'essayer d'être tout pour tout le monde, la honte de nos échecs perçus, l'anxiété concernant demain. Nous abandonnons notre besoin de contrôle. Nous lâchons l'illusion que nous devons tout avoir compris. Nous choisissons la confiance plutôt que la peur. Nous choisissons l'espoir plutôt que le désespoir. Prière spécifique de protection et de guérison pour ceux qui combattent la solitude, qu'ils ressentent ta présence plus fortement que leur solitude. Envoie du réconfort à travers des connexions inattendues. Rappelle-leur qu'ils ne sont jamais vraiment seuls. Pour ceux qui portent le deuil, entoure-les de ton réconfort. Offre-leur des moments inattendus de paix.
Guéris les blessures cachées aux autres. Pour ceux qui luttent contre l'anxiété, apaise leurs pensées agitées. Remplace la peur par ta paix parfaite. Aide-les à respirer profondément ta grâce. Pour ceux qui se sentent dépassés, donne-leur une force au-delà de la leur. Offre du repos à leurs âmes fatiguées. Montre-leur un chemin à suivre, pas à pas. Pour les familles, protège nos êtres chers. Unis-nous par l'amour et la compréhension. Guéris toute rupture. Donne la sagesse pour chaque défi. Pour nos communautés, apporte l'espoir là où il y a l'obscurité. Apporte la lumière là où il y a la confusion. Suscite la compassion là où il y a la division. Guéris-nous là où nous sommes brisés, là où nous sommes blessés, là où nous avons perdu espoir, là où nous avons cessé de croire au miracle. Pardonne-nous pour les fois où nous avons jugé, pour les moments où nous avons retenu l'amour, pour quand nous avons oublié ta bonté, pour avoir essayé de marcher seuls. Renouvelle-nous dans nos esprits, dans nos pensées, dans nos relations, dans notre espoir. Nous ne venons pas avec des mots parfaits ou des vies parfaites. Nous venons tels que nous sommes, brisés mais aimés, en lutte mais soutenus, incertains mais portés. Philippiens 4, 6, 7. Se libérer de l'anxiété. Écriture. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Invitation divine. En cet instant, libérez vos anxiétés comme des feuilles d'automne qui se détachent d'un arbre. Vos soucis ne vous définissent pas. Dieu vous invite à échanger votre stress contre sa paix surnaturelle, une paix qui défie la logique, mais qui donne sens à tout. Vous êtes soutenu, vous êtes entendu, vous êtes aimé. Matthieu 11, 28, 30. Trouvez le repos. Écriture. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Invitation divine. Votre fatigue est vue. Vos fardeaux sont reconnus. Jésus ne critique pas votre épuisement. Il vous tend une invitation au repos. Imaginez déposer votre lourd sac à dos d'attente, de peur et de lutte. Son joug est doux, son cœur est bienveillant. Vous n'avez pas besoin de performer ou de faire vos preuves. Vous êtes accueillis exactement comme vous êtes. Psaume 91, 1 à 2. Protection divine. Écriture. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Invitation divine. Vous n'êtes pas exposé ni vulnérable, vous êtes abrité. Comme un enfant blotti en sécurité dans les bras d'un parent, vous êtes protégé. Les défis du monde ne peuvent pas atteindre le lieu profond et sûr de l'amour de Dieu. Votre sécurité n'est pas déterminée par les circonstances, mais par son caractère immuable. 1 Jean 4, 16. Comprendre l'amour écriture. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Invitation divine. L'amour n'est pas quelque chose que vous gagnez. L'amour est votre demeure. Vous êtes immergé dans un océan d'affection divine qui ne tarit jamais. Votre valeur n'est pas mesurée par vos actions, mais par l'amour infini qui vous entoure continuellement. Vous êtes aimé complètement, inconditionnellement, éternellement. Ésaïe 40, 31. Force renouvelée. Écriture. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Invitation divine. Quand vous vous sentez épuisé, l'espoir est votre énergie renouvelable. Comme un aigle planant au-dessus des vents turbulents, vous pouvez vous élever au-dessus de vos luttes actuelles. Attendre Dieu n'est pas passif, c'est faire activement confiance. Votre force sera restaurée, non par votre propre puissance, mais en vous connectant à la source ultime de force. 2 Corinthiens 1, 3 à 4. Expérimentez le réconfort. Écriture. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Invitation divine. Votre douleur n'est pas ignorée. Vos luttes ne sont pas insignifiantes. Dieu est le Père de compassion, qui comprend chaque larme, chaque blessure, chaque lutte silencieuse. Le réconfort que vous recevez n'est pas seulement pour vous, mais deviendra une source de réconfort pour d'autres qui marchent sur des chemins similaires. 2 Corinthiens 12, 9. Embrassez la grâce. Écriture. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Invitation divine. Votre faiblesse n'est pas une faiblesse pour Dieu, c'est une invitation à sa puissance. Là où vous vous sentez inadéquat, la grâce de Dieu déferle. Jérémie 29, 11. S'accrocher à l'espérance. Écriture. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Invitation divine. Vous ne naviguez pas dans la vie au hasard. Il y a une intentionnalité dans votre voyage. Les plans de Dieu pour vous ne sont pas juste bons, ils sont remplis d'espoir et d'avenir. Même quand le chemin semble flou, vous êtes guidé par une sagesse bien au-delà de votre compréhension. Proverbe 3, 5 à 6. Apprendre la confiance. Écriture. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Invitation divine. Abandonnez votre besoin de contrôle. Votre compréhension est limitée, mais celle de Dieu est infinie. Faire confiance ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à connaître celui qui les a. Alors que vous vous appuyez sur sa guidance, il éclairera votre chemin, pas à pas. Romains 8, 38, 39. Comprendre l'amour inconditionnel. Écriture. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Invitation divine. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Ni votre passé, ni vos peurs, ni vos échecs, ni les circonstances extérieures, ni les luttes intérieures. Cet amour n'est ni fragile, ni conditionnel. C'est un amour implacable et poursuivant qui vous enveloppe comme une étreinte protectrice, vous tenant fermement à travers chaque saison. Alors que vous vous préparez au repos, que cette ancienne bénédiction se déverse sur vous comme une douce pluie, que le Seigneur vous bénisse avec la force pour chaque défi, le réconfort pour chaque chagrin, l'espoir pour chaque lendemain, et vous garde en sûreté dans son abri, en sécurité dans sa promesse, entouré par son amour. Que sa face brille sur vous, apportant la lumière à votre obscurité, la joie à vos moments de doute, la paix à vos pensées anxieuses, et vous soit gracieux, montrant une bonté sans mesure, une miséricorde sans limite, un amour sans condition. Qu'il tourne sa face vers vous, voyant chaque larme, entendant chaque prière, connaissant chaque besoin, et vous donne la paix plus profonde que la compréhension, plus forte que les circonstances,
durable à travers chaque saison. Alors que vous dormez cette nuit, reposez-vous dans cette vérité. Vous êtes bénis, vous êtes gardés, vous êtes aimés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.